Alors, nous revoilà. On va y arriver, on va y arriver. Alors, personne n'est connecté pour le moment. Sandra, direct, super. Hop, autorisé. Normalement, je t'ai identifié, donc ça devrait fonctionner. J'espère. Ajout en cours, hein, il me fait. Donc, je t'ai identifié normalement. Tout devrait rouler. Ça me met toujours ajout en cours, connexion. Génial! Ah! Ouais! J'ai dû abandonner et le faire sur l'iPad parce que le téléphone, je ne sais pas pourquoi, il est refusé. Ah, d'accord. Bon, ok. Voilà. Ok, super. Bon, ben génial, on a réussi. Je suis contente. Tu vas bien, Sandra? Ça va et toi? Ouais. Alors, c'est quoi ce changement capillaire là? Faut que tu m'expliques après. Hein. Pour la petite histoire, j'ai voulu faire comme DJ Arafat. C'est à son âme. Ah! Soit dit en En passant. plus, en hommage? C'était la private joke. Ok. Voilà. Bon. Non, mais je viens de me rendre compte en fait que j'ai la même coupe que lui. Bon, enfin, bref. Bon. Bon, je suis ravie de faire le live avec toi, Sandra. Et bien, moi aussi. Donc, alors, on se connaît. On se connaît. Voilà, on a eu la chance de nous rencontrer lors du bootcamp en Guadeloupe au mois de février. Donc, voilà, on a partagé de super moments. Et donc, je suis vraiment ravie de faire ce live avec toi. Alors, ce qu'on va faire, on va se présenter. Sandra, donc, qui est une belle ambassadrice de notre marque. Et ta chevelure, hein, déjà, le montre. Merci. Voilà. Si tu veux bien te présenter Alors, en 2 secondes, hein, pour que... ok, oui, rapidement. Alors, donc, moi, c'est Sandra Cerise. Je vais avoir 43 ans cette année. J'habite en Guadeloupe. J'ai 3 enfants. Et j'ai, comment on appelle ça? Moi, je préfère toujours le mot rubis, mais exécutif, c'est ça le titre. Executive Brand Partner. Bon partner, Voilà. oui. Voilà. Je suis toujours restée accrochée à rubis. Je trouve ça plus joli, mais enfin bon. Les AirPods, ok. Alors, il y a Tiffany qui me dit qu'il faut que je mette mes AirPods. All right. Ah, ça fait un écho pour eux? Donc, il y a un problème de son, manifestement. Okay. Est-ce que ça va mieux? Ouais, moi je t'entends bien. Ouais, moi aussi, Je sais pas si eux, bien. ils avaient un Peut-être écho. que eux... D'accord. Tiffany, tu peux me dire si c'est ok ou pas? Est-ce qu'il y a un écho? Est-ce qu'il y a un écho? Tiffany? En plus, je vois pas les commentaires, donc c'est toi qui Ouais, moi je les vois, va ouais. gérer ça. J'attends juste qu'elle me dise si on entend bien. Tiffany, c'est mieux? Ok, bon ben nickel, c'est bon. C'est bon. Ok. Et donc, lorsque l'on m'a présenté cette activité, au départ, j'étais très sceptique parce que aussi bien dans le catalogue que sur même le catalogue en ligne ou papier, il n'y avait aucune femme noire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis très contente de faire ce live aujourd'hui. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, donc effectivement, hein, c'est vrai que c'était pertinent qu'on le fasse ensemble. Moi aussi, j'étais un peu... La première chose, quand on m'a présenté le projet hein, direct, hein, je me suis questionnée sur si c'était des produits pour peau plutôt black ou pas. Donc, c'était ça qui allait faire que j'allais adhérer ou pas d'ailleurs au projet. Hein. Donc, comme on m'a dit qu'il n'y a pas de distinction de peau, de machin, j'ai dit, bon, ben, on signe, puisque, bon, voilà, j'ai été convaincue tout de suite lors de mes premières démonstrations. Et donc, voilà. Alors, donc, Sandra, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, puisque il s'agit là d'apporter beaucoup d'éléments de réponse, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal de questionnements
sur les problématiques de peau noire, etc. Et j'ai juste envie de planter le décor tout de suite. Les peaux noires, c'est ce qu'il y a de plus simple finalement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas grand-chose comme problématique. Ce sont souvent les mêmes problématiques qui reviennent. Donc, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, si ça peut déjà rassurer tout le monde, bon, ben c'est top. Hein, donc, Sandra, tu veux bien alors nous dire, c'est vrai qu'on nous demande souvent, mais les peaux noires, est-ce que vous bronzez? Est-ce que vous avez des problèmes particuliers parce que vous avez une peau qui ne vieillit pas, machin. Bon, donc, on va aborder la problématique de la spécificité des peaux black et la caractéristique. Ok, alors c'est vrai que souvent on nous pose cette question, est-ce qu'on ne bronze pas? Est-ce que justement le soleil ne nous fait rien, etc. Alors notre peau est un peu plus résistante au soleil, mais oui on bronze, oui on peut prendre des coups de soleil, et oui on se protège aussi du soleil, donc une crème avec un SPF, etc. on le fait également. Mais l'argument principal qui va venir pour nous, c'est pas spécialement d'avoir un bronzage harmonieux ou des choses comme ça, pas du tout. Ça va plutôt être pour notre souci de taches. Comme tu disais, Carole, qu'on a les mêmes problèmes récurrents, effectivement. C'est un teint qui n'est pas uniforme, ce sont des taches. Tu as remarqué d'autres choses, toi? Alors, bien sûr. Alors, en dehors des taches, on a souvent des problématiques d'imperfection, hein, les boutons. Oui. Là, c'est récurrent, hein, souvent chez les peaux noires. Donc, les boutons restent quand même le deuxième problème qu'on rencontre beaucoup sur la peau black et métissée. Voilà. Et là, alors, comme tu viens de le dire, oui, que ce soit les boutons ou nous pour les taches, eh ben, le soleil aggrave ça. Donc, il faut vraiment un SPF. Contrairement aux idées reçues qui peuvent nous dire « Ah bon, tu mets un SPF, toi ?» Ben oui. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour donner une indication hein, très, très simple, pour faire le distinguo entre une peau caucasienne et une peau black métissée, c'est que la peau black, en fait, la seule différence qu'il va y avoir, parce que la peau, elle est constituée la peau est constituée de la même façon, hein, chez une peau, c'est pareil. Voilà, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est la mélanine. Exactement. C'est la mélanine qui va faire toute la différence parce qu'une peau noire va produire beaucoup de mélanine. Et d'ailleurs, c'est le trop-plein des fois de mélanine qui fait que, on a des taches. Voilà, on a des taches. Et donc, ces taches-là sont souvent problématiques chez nous. Donc, taches et problématiques d'imperfection d'acné. C'est ces deux choses-là qui sont récurrentes chez nous. Alors, Sandra, est-ce que cette problématique, on ne la rencontre qu'au niveau du visage ou est-ce qu'on la rencontre également au niveau du corps? Non, je peux le montrer. Voilà, tu as la réponse à ta question. C'est ça. C'est la preuve vivante. Ah non, c'est partout. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que c'est vraiment ça qu'il faut intégrer. C'est vraiment, quand on vient avec comme argument que nos produits sont parfaits et les tops au niveau anti-âge, c'est pas forcément ça qui va faire qu'on va regarder quel produit tu as. Parce que, comme vous avez vu, je vais avoir 43 ans, j'ai pas forcément de rides particulières et tout. On se sent pas spécialement concerné par les rides. Mis à part le relâchement, ça, voilà, hein, la loi de la gravité. Exact. Voilà, mais surtout, comme tu as dit, les taches, notre type de peau aussi. Est-ce que tu peux en parler? Parce qu'on a tendance à avoir une peau mixte à grasse. Mais certaines personnes sont persuadées d'avoir une peau sèche. Tu as déjà rencontré ça? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux... C'est ça, c'est très intéressant parce que c'est là où les peaux noires, on a souvent tendance à confondre la sécheresse par manque de lipides dans la peau et la sécheresse par manque d'eau. Et souvent, on fait l'erreur d'aller nourrir une peau alors qu'elle est déshydratée. Et une peau black est une peau qui est souvent déshydratée. Parce que si jamais on lui apporte trop de gras ou trop de lipides, c'est alors que les boutons vont survenir. Donc, il faut vraiment faire le distinguo entre une peau qui manque d'eau et une peau
qui manque de gras. Alors, la peau black réagit davantage parce que dès l'instant où on va changer de climat, elle ne va plus réagir de la même façon. J'avais encore une discussion ce matin avec une cliente qui me disait, mais Carole, j'ai changé de climat. Elle habitait donc en France. Elle est rentrée donc en Afrique et sa peau a changé, elle a réagi. Donc aujourd'hui, une peau qui était à l'origine donc mixte, zone T qui brille, d'ailleurs c'est souvent le cas, c'est presque 80% des peaux black. On a la zone T qui brille, donc le front, le nez et le menton. Et le reste, c'est relativement, on ne va pas dire que c'est sec, c'est normal. Voilà. Et après, on a les peaux grasses, par excellence. Les peaux grasses, voire acnéiques. C'est souvent ces trois cas-là. Une peau black est rarement, mais très, très rarement, une peau sèche. Si elle s'assèche, il faut poser des questions de qualité. Moi, j'ai jamais eu ça, moi, pour te dire. Moi non plus. J'ai jamais eu de problème de sécheresse. C'est très, très rare. C'est plutôt une problématique de déshydratation. C'est pour ça qu'il faut poser des questions de qualité. Quelles sont-elles souvent ces questions de qualité à poser? C'est comment est-ce que la personne ressent sa peau? Est-ce qu'elle elle sent que ça tire? Est-ce qu'elle sent que... Il faut regarder aussi, c'est souvent des signes qu'on peut observer au niveau du visage. C'est souvent des petites stries de déshydratation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs stries de déshydratation. Une peau black ne ride pas facilement parce que justement, elle a tendance plutôt à manquer d'eau. Donc, c'est ça qu'il faut retenir chez une peau black. C'est une peau qui est souvent déshydratée. Et donc, cette cliente qui me disait qu'elle est rentrée donc en Afrique et que sa peau réagit différemment. Elle présente des boutons maintenant, alors qu'elle n'avait pas une peau qui présentait des boutons. Ce qui est normal. Dès l'instant où une peau black, métissée, change de zone géographique, c'est fini. Sa peau va forcément réagir. Et donc, souvent, comment elle va réagir? Elle va être plus déshydratée, elle va présenter des imperfections, des boutons, etc. Et donc, il faut traiter. Bien entendu, il faut traiter. Alors, Sandra, est-ce que la peau métissée ou black aime bien les produits avec de l'alcool, du parfum? Alors justement, beaucoup font cette erreur-là, comme ils ont la peau grasse, donc ils vont aller mettre des trucs avec de l'alcool pour sentir justement que ça resserre les pores, que ça soit sèche, etc. Mais je pense que c'est un peu comme toutes les peaux. Après, tu as l'effet inverse. Tu as le sébum qui va ressortir après encore plus, parce qu'il va prendre ce que tu as fait comme une agression, en fait. Et il va se défendre en sortant encore plus. Voilà. Mais c'est vrai, ce que tu as dit, c'est vraiment le problème. À 90%, quand on va venir nous parler, une personne qui a la peau noire, surtout les femmes, elle va te dire, soit j'ai des pores apparents, soit j'ai la peau grasse, qu'est-ce que tu as pour moi? Voilà. Exact. Et après, ça va être, j'ai des taches, voilà, comme là, vous voyez les taches que j'ai, qu'est-ce que tu as pour moi? Alors moi, ce que je fais, et ce que je conseille aussi pour les taches, c'est l'utilisation du galvanique visage, déjà, le galvanique... parce que contrairement pour les peaux caucasiennes, je l'entends beaucoup pour les rides, voilà, etc. Nous, vraiment, ça va te donner de l'éclat, ça va rendre ton teint lumineux, parce que ça aussi, on a souvent le teint terne, ça aussi. Absolument. Ça va te donner de l'éclat et ça aide aussi à éclaircir tes taches. Bon, plus tu les as depuis longtemps, plus ça va prendre du temps, c'est logique. Tu ne peux pas avoir une tache là depuis, je ne sais pas, 2 ans et en 2 applications, elle va partir. Non, mais ça va éclaircir tes taches. Donc ça, c'est un bon argument pour cette technologie-là, pour leur dire que ça va t'aider pour tes taches et te donner un teint lumineux. Tout à fait. Tout à fait. Parce que si vous leur dites cet appareil-là va diminuer tes rides, machin, c'est pas, non, c'est pas spécialement confirmé. Et souvent, d'ailleurs, elles disent, les peaux noires, moi, je n'ai pas de problème de rides. Ce n'est pas leur préoccupation majeure, la problématique des rides, parce que d'abord, elles ont une peau qui marque difficilement. Et donc, du coup, comme elles marquent difficilement, elles ne vont pas avoir la peau qui va se rider facilement. Par contre, ce qui est intéressant chez une peau black, c'est qu'on dit effectivement une peau, comme elle est plus résistante, elle ne vieillit pas prématurément. Une peau black va perdurer, mais vraiment va garder, disons, sa
sa souplesse, comment dire, sa résistance pendant un bon moment. Par contre, bémol, c'est que si la peau n'est pas entretenue, c'est-à-dire que si on ne fait pas les gestes qu'il faut au quotidien, qu'on a une bonne routine de soins, mais ça va se casser la figure du jour au lendemain. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut être aujourd'hui jeudi. T'es on flic, t'es au top. Et vendredi, ça se casse la figure d'un coup. C'est vraiment, ça ne pardonne pas. Et c'est pour ça que, mais vraiment, il faut absolument être dans le suivi avec les clientes peau métissée et black. Et vraiment leur dire, si vous ne faites rien, eh ben, ça va se casser la figure du jour au lendemain. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est express, c'est direct, ça ne prévient pas, ça vient d'un coup. Une question, Carole. Oui. Excuse-moi de te couper. Quelle est la technologie qui, pour toi, fonctionne le plus, le mieux, qui est le plus flagrant, qui part le plus vite avec les peaux noires? Eh bien, depuis qu'on a le Lumispa, hein, franchement, ça, il n'y a pas photo. Hein, ça, c'est... Le Lumispa, vraiment, ça, pour le coup, il ne faut même pas se poser de questions. C'est vraiment le produit à conseiller à tout le monde. Vous avez un doute? Il aide à unifier le teint. Le teint, exact. Et nous, c'est flagrant, ça, parce qu'on a des zones plus claires, plus foncées autour de la bouche, près des yeux, tout ça. Le Lumispa, c'est le top. Vous avez un doute? Ne vous posez pas de questions. Lumispa direct. Ah oui, voilà. Je veux unifier mon teint, je recherche quelque chose de performant. C'est voilà, j'ai la peau grasse, ne vous posez pas de questions. J'ai la peau, c'est tout le monde. Pour tout le monde, c'est unisexe, c'est comment dire, unicouleur. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Non, mais c'est vrai, tu ne peux pas te tromper. Non, on ne peut pas se tromper. Le Lumispa, c'est vraiment le produit qui convient à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut le conseiller aujourd'hui dès l'âge de 12 ans, hein, 11 ans, 12 ans. Ma fille l'utilise, les ados. D'accord? Donc, Carole. Black ou... Voilà, oui. Où est-ce qu'on se situe, donc la communauté noire, au niveau des achats des produits cosmétiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour nous? Est-ce qu'on dépense ou pas? Selon toi, est-ce que tu sais ou pas? Alors, si, on dépense beaucoup, beaucoup d'argent, justement. En tapant sur Google, ça, vous pouvez le voir. C'est une cible, malheureusement, qui est, comment dire, qu'on néglige un petit peu, je dirais comme ça, mais c'est potentiellement une cible qui a un fort pouvoir d'achat, surtout quand ils recherchent du résultat. Mais vraiment. Faites l'essai sur Google, tapez, vous allez voir qu'on est depuis des années la population qui dépense le plus en cosmétiques. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que on va se battre pour que Nu-Skin intègre une gamme encore plus complète pour les peaux black. C'est très, très important. Pour que Nu-Skin se tropicalise, se colonise un peu. Mettez un cœur. Alors, donc en fait, moi, je voulais quand même aborder quelques spécificités en termes de produits pour les peaux black au niveau du visage déjà. Donc, on a parlé bien sûr du Lumispa. Hein, ça, quand on ne veut pas se tromper, voilà, c'est vraiment le produit qu'il faut. Après, forcément, il y a des personnes qui vont dire, d'un point de vue budget, c'est peut-être un peu cher. Donc, après, on peut aller sur, comment dire, des produits abordables. On a dans la gamme Nutrisential déjà le nettoyant pour peau, pour tous les types de peau. Donc, on va avoir pour peau sèche, on va avoir pour peau normale à mixte. Donc, là, le nettoyant pour peau normale à mixte, allez-y. Il y a, franchement, allez-y. Si vous avez en face quelqu'un qui a un petit budget, allez-y. Un autre produit que moi, qui est un de mes chouchous, mais vraiment, un de mes chouchous, et là, je vais mettre un petit guillemet. Alors, il y a, bien entendu, ça, hein, forcément. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est une tuerie, ça, chez nous. C'est une tuerie. Ça illumine ton teint tout de suite. D'ailleurs, quand on parle de tâches, hein, c'est la gamme par excellence hein, pour les tâches, forcément. Donc, quand on vous parle de tâches, j'ai envie de dire, c'est ça. C'est vraiment la gamme par excellence. Alors moi, forcément, j'ai ça en plus, hein, clairement, mais
c'est la gamme 180. Alors, on ne va pas forcément revenir là-dessus parce qu'il y a déjà eu un live dessus hein, qui a été fait par Oriane, voilà. Oriane et Barbara, je crois, de mémoire, qui ont fait un live sur la gamme 180. Mais voilà, c'est la gamme par excellence pour les peaux black. Petit bémol, si la peau a tendance à être déshydratée, c'est d'abord important qu'elle passe par la phase hydratation avant de passer sur cette gamme-là. Cette gamme se fait sur une peau saine, pas sur une peau qui présente des signes manifestes de déshydratation. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez la déshydrater encore plus. Et c'est là où elles vont commencer à courir dans tous les sens, mais ton produit ne fonctionne pas, ta gamme ne fonctionne pas, parce que voilà, elle va réagir. Et donc, c'est méga important de passer d'abord, on n'est pas pressé, il faut prendre le temps de vraiment conseiller la cliente. C'est pour ça qu'une peau black, il faut d'abord aller lui poser des questions de qualité. Et si, alors, elles vont souvent vous dire, moi j'ai elles vont tout vous dire en même temps. Je veux traiter mon acné, je veux traiter mes taches, je veux traiter... C'est pas possible. Ah non. Vous leur dites stop, on va aller pas à pas. Donc, on va d'abord traiter, bien entendu, si elle a des imperfections. On va d'abord traiter les imperfections. Et ensuite, on va arriver sur la gamme 180. D'accord? Et pendant qu'elle est en train de traiter son acné, il faut hydrater à max. À max, à max. Et ensuite, lorsqu'elle va, elle va accueillir la gamme 180, eh bien, elle n'aura pas de problématique de réaction particulière parce que sa peau aura été bien préparée. Maintenant, si elle a des problématiques de taches, allez d'abord identifier auprès d'elle si elle a une peau qui est sensible, si elle a une peau qui est déshydratée, etc. Et il faut d'abord traiter vraiment la problématique de déshydratation avant de traiter la problématique de taches. D'accord? Donc voilà, ça c'est OK. On a une gamme qui est très intéressante aussi pour les problématiques, on va dire, mais de taches. Là, on va rentrer dans les gammes petits prix. Il y a un produit qui est très intéressant, c'est, comment dire, le polishing bar. Oui. Oui. Le polishing bar. Ah oui, ça, vraiment, vous ne pouvez pas conseiller à une peau black les produits Nu Skin, si vous n'avez pas, vous ne lui conseillez pas le polishing bar. D'abord, parce qu'effectivement, pour les peaux, on va dire, mixtes, grasses et à tendance acnéique, c'est un super produit. Pourquoi? Parce qu'il contient d'abord la boue marine. Hein. Vous savez qu'il contient au moins 30 minéraux hein, qu'on retrouve déjà dans le masque Marine Mud. Donc, il y a de la boue marine dans le polishing bar. Donc, on a ce côté exfoliant, on va nettoyer la peau, on va enlever les impuretés, etc. Et on a un conifère à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça. Malheureusement, je suis en rupture de mon polishing bar. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Mais vous voyez ce que c'est. Il a des petites rainures rouges. Et c'est le conifère, le Ciscoupa, qui lui donne cette couleur-là. Et ce conifère, qu'est-ce qu'il fait? Il gomme. Il enlève les rugosités. Et nous, les peaux black, on a souvent les coudes bien noirs, les genoux bien foncés. On a souvent des zones d'ombre sur le visage, sur le cou. On a des marques, des fois très disgracieuses. Et là, pour le coup, le polishing bar est top. Il est top. Et alors, rapide. bien entendu, et rapide. Il y a une façon, par contre, de l'utiliser. Hein. Il y a une façon de l'utiliser. Il ne s'utilise pas comme un pain nettoyant classique. D'abord, il est sans savon. C'est méga important, ça. C'est un argument de taille. Les peaux black, idéalement, c'est vraiment d'avoir un nettoyant sans savon. C'est très important parce que le savon, il est agressif pour la peau. Donc, on a l'avantage d'avoir le polishing bar qui soit donc sans savon. Et donc, il va aller travailler sur des problématiques des selles qui ont été noircies par les produits, vous savez, chimiques, cosmétiques, trop parfumés. On a beaucoup ça. Donc, les coudes,
les genoux, et même sur le corps. Quand on a des petites marques noires sur le corps, eh ben ça, par effet donc d'exfoliation, mais naturel en plus, hein, on arrive vraiment à un résultat sympathique. Il n'a pas vocation, je le précise et je le souligne, il n'a pas vocation à dépigmenter la peau. Voilà, donc ça, je voulais quand vraiment... Mais quand tu l'utilises, les gens souvent te disent ça. Mon teint est plus clair, on aurait dit, ça. etc., etc. Et ça, exact, exact. Voilà, donc oui, et donc pour visage et corps, oui, le polishing bar pour visage et corps. Alors, son grand frère, le Body Lufra, est très intéressant. Donc, pour les personnes qui aiment bien le côté plutôt fluide, eh ben, le Body Lufra, c'est à peu près la même action que le polishing bar. Sauf que, attention, lui, c'est spécifiquement corps. N'allez pas me mettre le Body Lufra sur le visage. Hein. C'est uniquement donc, pour le corps. Ce qui est intéressant de noter, ce qui est intéressant de noter, c'est les arguments que tu dis surtout. C'est-à-dire vraiment, comme tu as parlé, des traces, des marques, des zones du visage un peu plus sombres. C'est ça qu'il faut dire, j'ai un produit pour toi, pour ça. C'est ça. C'est la manière d'en parler en fait qui est différente. Parce que les raisons ne sont pas les mêmes d'acheter le produit. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Et donc ça, super produit après pour utiliser comment dire, le body spa. Hein. Donc, on nettoie le corps avec ça et on exfolie en même temps. Donc ça, c'est spécifiquement corps. C'est un petit aparté. En termes de nettoyant, ben ça, voilà. Moi, ça fait partie de ma routine. Alors, c'est assez drôle parce que moi, je l'utilise spécifiquement pour mes mains et mon contour de l'œil. Voilà, moi, je l'utilise uniquement pour ça. Voilà, j'ai décidé de l'utiliser comme ça parce que j'ai plusieurs nettoyants. Donc, il fallait trouver, comment dire, le nettoyant qui soit adapté à chaque zone pour mon visage. Donc, moi, voilà, comme on ne peut pas utiliser le Lumispa, hein, au début, je faisais l'erreur d'utiliser le Lumispa. Mais tu as l'Accent maintenant. Tu as l'Accent. Oui, tout à fait. Oui, mais l'Accent ne nettoie pas. Moi, j'ai besoin de nettoyer mon contour de l'œil. Pour nettoyer, d'accord. Oui, pour nettoyer, tout à fait. Okay. Donc, j'utilise le Cleanse and Tone de la gamme Agelock Transformation ou Agelock, tout simplement Agelock Elements. Et donc, ouais, moi, je l'utilise pour mon contour de l'œil. Voilà, j'ai besoin, moi, de nettoyer mon contour de l'œil, c'est comme ça. Mais autrement, voilà, il sert pour le visage. Et pour les mains, franchement, top. Pour les mains, OK? Mais autrement, voilà, visage, contour de l'œil, sans problème. OK? Deux en un, il tonifie en même temps. Donc, il nettoie et tonifie en même temps. Donc, c'est top. Pour les problématiques de taches, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Les disques, voilà, j'ai fait un live dessus. Voilà. Donc, les disques, c'est juste top pour les problématiques de taches. Il peut s'utiliser indépendamment hein, de la gamme 180. Donc, si vous utilisez, par exemple, la gamme Agelock, vous pouvez tout à fait utiliser ce produit qui peut vraiment s'utiliser indépendamment de toutes les autres gammes. Voilà. Quoi d'autre? Pour les problématiques de taches toujours, j'aime bien un produit qui s'appelle le Revealing Gel. Le True Face Revealing Gel, il a une action sur les petites taches aussi parce qu'il contient de l'acide salicylique, hein, donc il va exfolier tout en douceur en fait la peau et donc top pour traiter des problématiques de taches et surtout pour resserrer les pores du visage. Voilà, super produit. Quoi d'autre? Un super produit, ah mais ça, on ne peut pas ne pas en parler. Carole, elle va nous faire tous les produits. Vas-y. Le Napka est juste top. Ça, c'est à volonté. Pareil comme le Lumispa, vous n'êtes pas, comment dire, vous ne savez pas quoi proposer en termes d'hydratation, en termes de... Le Napka pour hydrater la peau. Même les hommes qui ne mettent rien sur leur peau, juste leur proposer le Napka, c'est top. D'accord? Et pour les cheveux, c'est génial. Moi, il me fait mes boucles. Il me rediscipline mes boucles. Justement, là, on a duré un petit peu longtemps, mais est-ce que ça vous dirait de faire un autre live pour les cheveux? Oui. Parce que là aussi, il y a beaucoup à dire sur le type de cheveux, les produits qui sont... que l'on utilise.
Et là aussi, c'est très important pour nous, les cheveux. C'est pas juste des poils qui poussent sur la tête. On en prend soin énormément. Non, mais c'est vrai, c'est très important. Tout à fait. N'hésitez pas, hein, mettez-nous en commentaire, est-ce que ça vous dit? Voilà, oui pour les cheveux, je vois les commentaires arriver, oui pour les cheveux. Bon. Donc c'est vrai que le sujet est quand même assez vaste, même si la peau black reste spécifique, ben, il y a quand même des petites choses qu'il faut aborder. Les cheveux, ça reste, comment dire, spécifique aussi. Le corps, ça reste spécifique. Mais voilà, on ne va pas faire un live trop long. On pourra faire des petites capsules comme ça sur, comment dire, spécifiquement pour le corps et spécifiquement pour le cheveu. Voilà.